Mais comme vous le savez, l'expérience sert à quelque chose. Et nous avons beaucoup appris. Vous êtes des intellectuels, il y a un apprentissage qui se fait à travers des livres. Un autre apprentissage se fait par le biais ou en face d'un maître. Il y a un autre apprentissage, et vous les étudiants, vous comprenez bien cela. Lorsque vous exigez des TD, lorsque vous exigez des cas pratiques, c'est parce que vous comprenez que la meilleure façon d'apprendre, c'est aussi l'expérience, le vécu. Et vivre 1 an, 2 ans, 3 ans dans une mairie, ce sont des cas pratiques que nous avons compris. Nous avons compris les enjeux et plus jamais les aspects négatifs ou les erreurs commises ne seront reproduits ou reprises. D'autres erreurs nous attendent, forcément. Mais forcément, lorsqu'on analysera ensemble, lorsqu'on refera le bilan, ces erreurs-là à nouveau seront corrigées. Mais nous sommes fiers de notre bilan, fiers de ce qui a été réalisé en 3 ans, 4 ans. Depuis 15 ans, 20 ans, aucun jeune de Kédougou n'a eu la prétention, n'a eu la possibilité de montrer un seul petit bout de papier montrant qu'il est titulaire ou propriétaire de terre. Tous les conseillers municipaux qui se sont succédés ici ont tout simplement évité cette question. Parce que c'est une question délicate dans un contexte de pauvreté. Faire la répartition de 1000 parcelles entre 100 000 personnes, 100 000 parce que même Saraya était demandé, Salemata a été demandé, et lorsqu'on demande, on offre à la région généralement. Ce n'était pas exclusivement destiné aux gens de la commune. 1000 pour 100 000, c'est compliqué. 1000 pour 10 000, c'est extrêmement compliqué. Mais nous avons fait l'option et le pari de dire que nous voulons que les enfants de Kédougou soient maintenant des propriétaires terriens. Et ça, c'est depuis les événements de 2008. Il y a eu des intérêts dans les répartitions, mais la vision était bonne, elle est bonne. Et aujourd'hui, vous demanderez à beaucoup de citoyens, de concitoyens ici à Kédougou, beaucoup ont été donc propriétaires, ont été plutôt bénéficiaires. Nous avons aussi pris l'initiative de faire des marchés, d'aider nos femmes, d'aider nos mamans, d'aider nos sœurs. Là aussi, ça fait bien longtemps que Kédougou n'avait en fait qu'un seul petit marché où toutes les bonnes femmes se côtoyaient dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avons voulu régler ce problème et il est en train d'être réglé parce que beaucoup de femmes ont su bénéficier aussi de cantines. Mais j'apporte ces 2 petites questions qui me semblent être les moins importantes par rapport en fait aux ambitions et par rapport aux réalisations. Mais c'est simplement pour vous préparer, pour que vous soyez des fers de lance, pour porter un discours de rupture. Un discours de rupture pour que les gens comprennent les enjeux. C'est des enjeux de développement. C'est des enjeux, entre guillemets, de souveraineté économique. C'est des enjeux où nous allons faire face à des investisseurs qui nous viendront d'ailleurs, de n'importe où, de la Chine, de l'Australie. Nous le voyons déjà à Sabodala. Ce sont des enjeux d'emploi. Et l'emploi, ce n'est pas la mairie qui va créer des emplois, pour régler le problème de l'emploi. C'est des problèmes de politique de développement qui se règlent au niveau national. Et malheureusement, on nous met toujours dans des situations de conflit entre fils de Kédougou. Et on ne voit pas très vite que l'essentiel, c'est que nous devons nous retrouver pour aller aborder ensemble les questions dans une logique nationale, dans une démarche internationale. Kédougou doit pouvoir régler ses problèmes si et seulement si sa vocation de capital économique est assumée. Ah oui. Et pour assumer, il faudrait que nous les intellectuels, nous les enfants de Kédougou, nous puissions y croire. Et il faudrait aussi, après y avoir cru, que nous soyons convaincus, en essayant de convaincre les autorités chaque fois qu'ils passeront ici. Je ne cesse depuis 5 ans, 10 ans, de répéter que la vocation naturelle de Kédougou, sa vocation en tant que capital économique, si elle n'est pas assumée par l'autorité étatique, je ne parle même pas de Kédougou, mais c'est le Sénégal qui va sombrer. Le secteur national privé ne peut pas trouver un marché au niveau international, sous-régional, si les marchandises ne passent pas par Kédougou.
pour avoir accès au marché de la Guinée, il faut absolument que Kédougou joue un rôle. Pour permettre à la Sococim, il y a quelques décennies, de continuer à jouer son rôle dans le Sénégal et dans la sous-région, c'est la Sococim qui déversait son ciment partout. Mais la Sococim commence à perdre ce monopole et ce leadership. Le savon, Sotiba, il y a quelques années, on s'en souvient, toutes les femmes de la Guinée, du Mali, du Burkina étaient habillées par ces industries. Mais aujourd'hui, ce secteur privé national est en train de mourir à Dakar, est en train de mourir à Kaolack. Et si l'on comprend bien ce qu'il faut faire pour ouvrir les frontières et aller dans le sens de l'intégration, il faut permettre au secteur national d'avoir accès au marché de la sous-région. C'est pour ça que les routes s'imposent, pas pour nous, fils de Kédougou, mais les routes s'imposent pour le Sénégal. L'aéroport international s'impose pour le Sénégal. Les routes entre Kédougou, la Guinée s'imposent, c'est une nécessité. La CEDEAO l'a bien compris. En allant depuis longtemps, en réalisant cette route-là qui nous mène aujourd'hui vers Bamako. Et on voit ce qui est en train de se passer, le trafic. Je dis tout cela à vous, c'est un discours entre intellectuels, pour que l'analyse soit beaucoup plus profonde, pour qu'il y ait de l'anticipation et qu'on évite simplement d'être dans un discours du moment, un discours du présent qui risque simplement de divertir des parents, des amis, des frères, et finalement qu'on prenne des décisions comme on les a prises il y a quelques années et qui aujourd'hui amènent Kédougou à stagner. Depuis, vous le savez très bien, aucune autorité, aucun fils de Kédougou ne participe à la vie politique nationale. Aucun fils de Kédougou ne participe activement au débat national. Nous sommes dans des situations de stagnation qui peuvent faire peur. Parce que si Saléa n'a pas ses hommes, si Kédougou n'a pas ses hommes, si Salémata n'a pas ses hommes, je dis c'est de rêver que de penser qu'on peut aller dans le sens de développer, de transformer Kédougou. La transformation passera nécessairement par des leaders, mais des leaders pas au niveau local seulement, mais des leaders qui seront soutenus localement et qui doivent être hissés et porter le combat et la parole au niveau national.